Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.
Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as accordée ce jour. Reçois, ô Dieu, notre reconnaissance, notre gratitude ce matin. Enfin, nous te remercions de ta bonté, de ce que tu entres dans le cœur de ceux qui te le demandent. Je te remercie des miracles que tu as accomplis. Que ta parole, que tu as dit, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Merci pour la technologie qui nous a facilité d'entrer dans chaque maison, chaque ville, chaque pays. Seigneur, garde l'œil attentif jusqu'à la fin. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui donne la sagesse, le Saint-Esprit d'intelligence, de puissance, de conseil, seule la puissance du Saint-Esprit puisse envahir ces lieux, cette vie, ce pays et dans chaque continent et détruise toute influence diabolique, toute présence satanique et toute présence ténébreuse doivent être détruites par la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment et que nous disparaissions. À toi la gloire, à toi l'intelligence et la puissance au siècle des siècles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je veux diriger votre attention dans l'évangile selon Marc, au chapitre 12, verset 9. Nous allons lire des textes juxtaposés et aussi dans Matthieu 21, verset 43. Marc chapitre 12, verset 9. C'est le maître qui parle, le Seigneur. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et puis dans Matthieu, au chapitre 21, verset 43. C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voilà ce que le Seigneur dit dans la parabole de cultivateurs qui tuèrent l'héritier. Le Seigneur prononce ce jugement. Il dit quand le Seigneur, quand le maître de la vigne viendra, il tuera les cultivateurs ou bien les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et puis il éclaircit dans Matthieu, il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, que le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rapportera de fruits. Ici, je veux parler du rejet et de la dispersion d'Israël. C'est ce que le Seigneur parle. Il parlait aux Israélites, il parlait aux Juifs qui étaient comme le berceau où le Seigneur est sorti parce qu'ils l'ont rejeté. Donc, je veux parler du rejet. Le rejet est la dispersion d'Israël. Dieu a rejeté pour un temps son peuple et s'est tourné à d'autres nations. Il s'est tourné vers les nations. Et pendant ce temps, Dieu a donné un esprit d'étourdissement ou bien d'assoupissement à Israël. Ça veut dire, il leur a donné les yeux pour ne pas voir et les oreilles pour ne point attendre.
jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et par leur chute, le salut parvient aux nations. L'endurcissement ou bien l'étourdissement d'Israël, l'écartement ou le rejet de ce peuple a donné quelque chose, un avantage aux nations. Par leur endurcissement, par leur écartement ou bien leur rejet, ils ont eu un endurcissement un peu pour un temps. Ils sont restés durs, ils ne comprennent jamais ce que le Seigneur dit. Ils ont été rejetés à cause de leur infidélité, à cause de leur incrédulité. Et Dieu les a rejetés. Et par leur endurcissement, ils ont été endurcis pour un temps, jusqu'à ce que la plénitude de la nation puisse entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous appelons le temps de la grâce. Comme Dieu a rejeté le peuple, son peuple élu, et s'est tourné maintenant vers les nations, jusqu'à ce que ce peuple, toutes les nations, soient entrées dans le royaume de Dieu. Et pendant ces temps, Israël a un endurcissement. Il est détourné, il est rejeté. C'est un temps accordé aux nations afin d'entrer aussi dans le royaume de Dieu. Et pendant ce temps, Israël est dispersé parmi toutes les nations. Aujourd'hui, on ne peut trouver on ne peut jamais trouver un pays au monde où on ne sait pas trouver les Juifs. Ils ont été dispersés à cause du rejet, à cause de l'endurcissement, à cause du rejet de leur Messie. C'est ainsi que Dieu s'est tourné vers les nations afin de récupérer les nations. Et nous qui sommes les nations, nous devons aussi profiter de ce temps. Et cependant, par conséquent, quand nous parlons du rejet d'Israël, lorsque nous parlons du rejet d'Israël, il ne faut jamais oublier que ce rejet n'est pas définitif. Il viendra un temps, un jour qui paraît très proche, où toutes les promesses faites, les promesses de la restauration faites à ce peuple vont s'accomplir. On ne doit pas aussi s'endurcir comme eux, croyant peut-être que le temps sera éternel pour nous. Non, Dieu se tournera un jour à Israël pour récupérer son peuple élu. Mais par leur chute, c'est le salut qui est parvenu aux nations. À vous les nations, à nous qui sommes des nations, à nous qui n'avons pas été élus dès la fondation, et nous avons eu cette occasion parce qu'Israël a rejeté le Messie, Israël s'est endurci, et par leur infidélité et leur incrédulité, Dieu s'est tourné vers les nations. Le temps de la grâce accordé aux nations, c'est pour qu'ils puissent, pour que les nations puissent aussi croire sans s'enorgueillir. Et dès que Dieu reviendra à Israël, tout Israël sera sauvé, comme il l'a dit dans Romains, au chapitre 11, il dit quoi? Que tout Israël sera sauvé. Écoutez ce que Dieu parle. Si les nations se rendent aussi incrédules ou bien s'enorgueillent, Dieu va les laisser. Allons un peu dans Romains, au chapitre 11. Commençons par verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. C'est Israël.
des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ces jours, jusqu'à aujourd'hui, Israël a un esprit d'assoupissement. Ils ont les oreilles pour ne point attendre, ils ont les yeux pour ne point voir jusqu'à ces jours. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. C'est-à-dire leur endurcissement, leur rejet est pour nous une occasion pour entrer dans le royaume. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Il dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont penché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Écoutez, frères et sœurs, nous qui sommes des nations, nous qui sommes des païens, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous païens, en tant que je suis apôtre de païens, je glorifie mon ministère, afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, et qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob et les impiétés. Écoutez, frères et sœurs, le rejet d'Israël et leur dispersion, c'était l'avantage pour les païens. Et si vous enorgueillez, si vous êtes emporté par l'orgueil, si vous êtes dans l'incrédulité malgré la parole qui vous est annoncée, sachez bien que Dieu rentrera à Israël pour paix. On nous appelle, nous les païens, que nous sommes de branches sauvages,
qui ont été hantés, greffés sur la vigne, l'olivier, sur l'olivier naturel. Et si les branches naturelles ont été hantées pour que les sauvages soient greffés, sache bien qu'il ne sera pas difficile pour Dieu de remettre ces branches naturelles sur leurs racines naturelles. C'est un temps qui nous est accordé. Imaginez si Dieu, jusque-là, a rejeté Israël. Israël, peuple élu par Dieu, peuple que Dieu a choisi parmi tous les peuples du monde. Et s'il a été rejeté, ce n'est pas parce que Dieu voulait qu'il soit rejeté, c'est par leur incrédulité. Le peuple se montrait incrédule. Il a été infidèle. Et si nous nous rendons aussi infidèles et incrédules, nous serons aussi rejetés. Et la conséquence, examinons un peu, à la lumière de la parole, la condition actuelle d'Israël parce qu'il a été rejeté. Dans ces rejets, comment est Israël? Lisons un peu, voyons comment cela a été prédit par Dieu dans la bouche de Moïse. Ouvrons dans le livre de Deutéronome. Israël est resté jusqu'aujourd'hui privé de toutes les bénédictions promises par Dieu s'il restait fidèle. Lisons dans Deutéronome 87, au chapitre 4, au verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi le peuple, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Ça, c'est la prophétie. Avant qu'Israël soit rejeté et dispersé, Dieu a prévenu. Il les a avertis par la bouche de Moïse que si vous ne continuez pas à obéir à ma parole, si vous vous rendez infidèle, si vous êtes incrédule à la parole, l'Éternel vous dispersera parmi le peuple. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Lisons encore ce que Dieu a dit dans Jérémie concernant l'avertissement à Israël qui a été choisi. Jérémie 9, verset 16. Je les disperserai parmi les nations que n'ont connu ni eux ni leur père, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Écoutez, ça c'est l'avertissement avant qu'Israël soit rejeté, avant qu'Israël soit incrédule. Luc, Jésus va reprendre la même chose. Dans Luc, au chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Les temps des nations sera accompli, frères et sœurs. Si vous tardez, si vous donnez au plaisir de ce monde, sachez que le temps qui vous est accordé sera accompli. Dieu avait déjà averti Israël à maintes reprises. J'ai essayé un peu de lire pour vous, c'est différents passages pour que vous sachiez que Dieu avait déjà prévenu son peuple.
dès le début, jusqu'à la sortie de l'Égypte, il a parlé par la bouche de Moïse. Il leur avait dit, si vous continuez à obéir, voilà les bénédictions que vous avez. Mais si vous vous rendez incrédule, si vous devenez infidèle, vous serez dispersés dans toutes les nations. Et l'épée sera derrière vous. Parmi les nations où vous serez envoyés, vous serez un petit nombre. C'est Dieu qui avait parlé. Et voyons maintenant la condition d'Israël actuellement. Je vous ai parlé d'abord qu'Israël a été dispersé presque dans le monde entier. Aujourd'hui, on ne s'est trouvé pas même un pays où l'on ne s'est pas trouvé Israël. Les Juifs, ils sont toujours là, dans chaque pays. Ils sont dispersés. Comme Dieu l'avait annoncé par la bouche de son serviteur Moïse. Mais écoutez, Israël, puisqu'ils étaient incrédules, parce qu'ils ont rejeté le Messie, on dit bien que vers l'an 70, les Juifs se sont révoltés contre Rome. Et les armées de Titus, qui était empereur, ont envahi le pays. Ils ont envahi le pays. Ils détruisirent la Jérusalem. Les milliers d'habitants ont été massacrés. Les rescapés amenés captifs et vendus comme esclaves. Voilà ce que Israël est aujourd'hui. Comme Dieu l'avait prévu. Mais pour ça, c'est la branche naturelle. C'est celle-ci, la branche naturelle, que Dieu avait choisie. L'a été rejetée, a été retranchée pour que la branche sauvage, nous qui étions des sauvages, des païens, des nations, il nous a hantés à la place. Dieu s'est tourné vers les nations pour ouvrir la porte, afin qu'ils puissent tous entrer. Jésus a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que toutes les nations soient entrées. Et pourquoi vous retardez jusqu'aujourd'hui? La parole vous est annoncée. La parole vous arrive dans votre salon. Même si vous êtes dans votre chambre, même si vous êtes dans votre voiture. Voici la parole de Dieu qui vous invite à vous détourner du ténèbre afin de revenir à Dieu. Il est temps, c'est le temps des nations. Et tous les événements que nous vivons, auxquels nous assistons actuellement, nous montrent que le temps des nations tend vers la fin. Nous nous approchons rapidement à la fin du temps de la grâce, à la temps accordé aux nations. C'est Jésus qui a dit. Si pour Israël, toutes les prophéties se sont accomplies, mais croyez-vous que pour les nations, ça ne s'accomplira pas, ça va s'accomplir? Et Dieu a dit qu'il va récupérer tous les Juifs. Ils sont dans l'incrédulité jusqu'aujourd'hui pour nous récupérer. Par leur chute, le salut parvient maintenant aux nations. Et ce malheur, quand vous coupissez encore dans les ténèbres, ce malheur pour vous quand vous ne vous détournez pas du péché. Je vous invite, quand vous entendez cette parole, n'endurcissez pas votre cœur, détournez-vous de ce que vous voyez. Tous les plaisirs du monde, le monde avec ses plaisirs, avec sa convoitise, ça va passer. Dieu nous invite à venir. Par leur révolte, les Juifs ont été pillés, persécutés, torturés, expulsés, massacrés à cause de l'incrédulité. Ils ont été, la prophétie s'est accomplie comme Dieu l'avait annoncé par la bouche de Moïse. Et je reviens aux nations, je reviens aux païens, à qui Dieu a ouvert la porte pour entrer dans son royaume. C'est le temps de la grâce.
leur chute, leur rejet, c'est pour ouvrir la porte. Et nous, à qui on a ouvert la porte, si on s'endurcit comme eux, sachez bien, comme de la manière dont Dieu a traité les Juifs, comment serons-nous traités? Comment nous serons traités? Je vu dire si les bois verts sont traités de cette manière, comment seront traités les bois secs? Les bois secs, ce sont le païen, les nations. Quand vous entendez, la condition actuelle d'Israël, Israël est dispersé partout. À cause de l'infidélité, à cause du rejet de Christ et la malédiction que Dieu a décrétée sur son peuple, c'est même étendu jusqu'au sol et au climat. Quand vous partez en Israël jusqu'aujourd'hui, la Palestine qui était autrefois un pays où découlait de lait et de miel, ce pays est devenu un culte. Il est devenu désertique à cause de la malédiction. La malédiction s'est étendue même jusqu'au sol. S'est étendue même jusqu'au climat. Le climat a changé. Voilà la condition d'Israël aujourd'hui. Il est dispersé. Beaucoup sont tués. Si vous suivez l'histoire, vous pouvez voir seulement dans une seule cœur, dans la cœur, celle de 1939, 1945. Combien de Juifs ont été tués? 6 millions ont été tués, massacrés. Et ceux qui étaient retenus dans les camps de concentration, ils étaient tués de jour au jour. Si vous connaissez quand même l'histoire. Pourquoi un peuple choisi? Un peuple que Dieu avait béni. Mais à cause de l'incrédulité, à cause de l'infidélité, à cause du manque de la foi, à cause du rejet des Messie. Aujourd'hui, vous rejetez Jésus pour croire à un prophète, pour croire à quelqu'un que ne peut jamais sauver, qui est mort. Un homme mortel. Je vous invite. Revenez sur vos pas. Revenez, il est encore temps. Quand vous entendez cette parole, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est Dieu qui vous appelle. Israël, les Juifs ont été rejetés par Dieu et dispersés partout dans le monde à cause du rejet de Christ et à cause de leur incrédulité. Et si vous vous endurcissez vous aussi, attendez-vous que vos châtiments seront plus graves. Quel a été le châtiment? Leur châtiment, le châtiment qui était leur part. Ça a été, nous l'avons été décrit. Si nous pouvons aussi lire, il y en a beaucoup. Lisons un peu dans Deutéronome toujours. Vous trouverez comment on a décrit les châtiments qui sont la part des Juifs, des Israélites. Deutéronome, au chapitre 28. Allons au verset 64, 65. Commençons par 64. L'Éternel te dispersera parmi tout le peuple, d'une extrémité de la terre à l'autre. Je parlais aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde où l'on ne sait pas trouver les Juifs. Partout. Si vous voyagez, vous les trouverez partout. Pourquoi ils sont dispersés? La malédiction qui les a frappés, ils ont été prévenus, ils ont été avertis à maintes reprises, mais ils se sont enorgueillis. Ils se sont vantés. Ils croyaient peut-être que c'était Dieu était comme eux. Ils se sont donnés au plaisir de ce monde. L'Éternel te dispersera parmi tout le peuple, d'une extrémité de la terre à l'autre. Allez même jusqu'à l'extrémité, vous trouverez les Juifs là-bas.
Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Écoutez, là où ils sont dispersés, ils ne sont pas tranquilles. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux impuissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspense devant toi. Tu trembleras la nuit, et le jour tu douteras de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là, et l'Éternel te ramènera. Voilà comment les Juifs ont été traités à cause de leur infidélité. Ici, on a tenté de décrire le châtiment qui les ont frappés à cause de l'incrédulité. J'ai essayé un peu de démontrer la condition actuelle d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté d'abord son Messie, ensuite leur infidélité à Dieu. À cause de cela, Dieu n'a pas tenu compte de toutes les bénédictions promises. S'il demeurait fidèle, il les a rejetés. Si Dieu a rejeté un peuple qu'il a choisi à cause de l'endurcissement du cœur, mon frère, ma soeur, combien de fois la parole de Dieu t'a été adressée? Combien de fois les gens t'ont visité pour t'amener cette parole, cet évangile? Crois au Seigneur Jésus. Et tu t'endurcis toujours. Et aujourd'hui, je vous dis que le temps de la grâce, cet temps est donné et ça va s'accomplir bientôt. Les événements auxquels nous assistons nous montrent bien que nous nous approchons rapidement. Nous nous acheminons rapidement vers la fin du temps de la grâce. Et le monde, le plaisir de ce monde que vous tirez, toutes ces convoitises vont passer. Et où irez-vous? J'essaie de vous voir, je tente de vous faire percevoir comment Dieu a traité Israël. Et s'il a traité Israël de cette manière, et nous les païens, si on s'endurcit, de quelle manière serons-nous traités? Dans un feu éternel. On ne vous trompe pas que l'enfer n'existe pas, l'enfer existe. Jésus en a parlé plus qu'il a parlé de l'argent. L'enfer est là. Si vous résistez, si vous endurcissez, voyez, attendez-vous à l'enfer. Vous allez souffrir éternellement. Si Israël, on lui a donné un temps, mais pour nous, ça sera éternel. Un fait éternel. Où Jésus le dit, où il y aura des grincements de pleurs et des grincements de dents. Détournez-vous de ce monde. Croyez en Jésus, le seul nom qui est donné, il n'y en a pas d'autre. Jésus n'a pas d'égalité. Jésus n'est pas égal à quelqu'un d'autre. Il est le seul. Sous les ciels, il n'y a qu'un seul nom qui est donné qui puisse sauver le nom de Jésus. D'autres, ce sont des antéchrists. Ce sont des faux prophètes. Voilà le message pour que vous puissiez vous détourner. Le rejet, c'est un exemple. Dieu nous a rencontrés, nous a rapporté ces événements d'une façon résumée pour nous faire comme des exemples, pour nous ramener sur les rails. Vous avez reçu la parole. Malgré tout cela, Israël existe quand même aussi comme un peuple. Il existe comme un peuple. Dieu aussi l'avait annoncé. Il se réservera un petit groupe. Écoutez, lisons dans Lévitique 26.
Lévitique. « 26-44. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leur ennemi, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Dieu ne rompra pas l'alliance qu'il a conclue avec ce peuple. Et contre les nations qui ont persécuté Israël, les châtiments ont été prononcés et en même temps, en partie exécutés. Ceux qui ont persécuté Israël ont été parfois châtiés. Et le peuple qui ont châtié, qui ont persécuté Israël, ont été sévèrement châtiés par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a une alliance avec eux. Ils ont une alliance avec eux. Il se souvient quand même de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Voilà ce que Dieu a dit. Et toutes les nations qui ont persécuté Israël ont été sévèrement châtiées par Dieu. Pourquoi il dit? Je ne peux pas oublier parce que je suis Dieu, je suis leur Dieu, je les avais choisis, j'ai fait une alliance. Dieu est un Dieu d'alliance, il n'oubliera jamais son alliance conclue avec son peuple. C'est pour ça qu'il essayera un peu de récupérer son peuple. Il a dit que tout Israël sera sauvé. Mais le peuple qui a persécuté, sera aussi persécuté. Ils seront aussi persécutés. Comment? Par exemple, leurs persécuteurs, certains de leurs persécuteurs disent que nous ne sommes pas coupables parce qu'eux ont donné ont abandonné leur Dieu. Ils ont abandonné la demeure de leur justice. Ils ont oublié le Père de leur espérance. Malgré cela, ils ne seront pas exemptés de châtiment. Dieu va les punir. Et même aussi, Abraham, même l'apôtre Paul a dit, il a fait allusion à ce que Dieu avait dit. Il a dit que ces peuples, même s'ils sont dans l'obscurité, même quand ils lisent Moïse, ils sont voilés parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu ou bien n'ont pas cru en Jésus. Lisons dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. S'il vous plaît, 2 Corinthiens. Au chapitre 3. Commençons par verset 14 jusqu'au verset 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement, qui? Les Israélites, les Juifs. Car jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui où nous parlons, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne comprennent pas. Israël demeure privé de la relation avec Dieu jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Pour comprendre les Écritures, il faut croire en Jésus.
Mais eux, quand ils lisent l'Ancien Testament, ils ne savent pas que c'était l'image du Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Voilà comment Paul, l'apôtre, fait allusion à ces châtiments qui est la part des Juifs. Ils lisent l'Ancien Testament, ils lisent tout ça parce qu'ils ne comprennent rien. C'est ainsi que Dieu a dit, il leur a donné un esprit d'assoupissement, un esprit d'étourdissement, ils ne comprennent rien, ils ont les yeux, ils ne voient pas, ils ont les oreilles, ils n'entendent point. Pourquoi? Parce que leur cœur est voilé. Et ces voiles est ôté seulement quand leur cœur se convertissent en Christ. Le long exil d'Israël est là parce qu'ils se sont rendus infidèles à Dieu. Et ils sont devenus incrédules. Ils ont rejeté son Messie. Ils ont jeté leur Messie et ils ne peuvent jamais comprendre même les Écritures. Qu'est-ce que je veux dire par là, les frères et sœurs? Je veux dire que voilà comment Dieu a traité Israël qui a rejeté Christ. Voilà comment Dieu a traité son peuple élu à cause de l'infidélité, à cause de l'incrédulité. Si nous, païens, qui par la chute des Juifs, le salut est parvenu à nous, si nous nous endurcissons aussi, si nous ne tenons pas compte de cette grâce que Dieu nous a donnée, quel sera notre châtiment? Pensez-y une fois, soyez conséquents de vous-même. Vous ne voterez pas seulement dans la convoitise de ce monde. Le monde va passer. Le monde passera avec toutes ces convoitises. Voilà la parole qui vous est envoyée pour vous faire voir que Israël est rejeté, Israël est dispersé à cause des temps accordés aux nations, à cause que un temps soit accordé aux païens afin qu'ils puissent aussi entrer dans le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Tournez-vous du mal. Croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Ce que nous traversons, ce que nous vivons aujourd'hui, ça ne vous impressionne en rien? Quelles sont vos analyses? Ça nous montre que c'est une sonnerie d'alarme que Dieu a donnée au monde et aux incrédules, tout comme aux chrétiens, afin que chacun puisse se tourner du ténèbre afin de garder à la lumière. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Voilà la condition d'Israël jusqu'aujourd'hui, la condition actuelle d'Israël à cause de son incrédulité, à cause de son infidélité. Et nous, à qui on a donné la grâce, à qui on a donné cette faveur, nous devons aussi croire en Dieu et être toujours prêts, être sur nos gardes afin de ne pas tomber comme Israël. C'était l'avertissement. Israël pour nous, c'est un exemple qui nous a été donné pour ne pas faire comme eux. Ne faisons pas comme ils ont fait, mais restons fidèles à notre Seigneur. Que Dieu de gloire, que Dieu de toute éternité vous bénisse et vous garde attentifs à ces paroles et que cette parole soit entrée dans votre cœur afin que personne ne se perde. Dieu essaye un peu de donner assez du temps, de sorte que personne ne puisse périr et que tous parviennent à la repentance et qu'ils soient sauvés. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Recueillons-nous encore une fois. Seigneur, je te remercie. Ta bonté et ta grâce pour les nations. Tu ne fais rien sans planifier. Ce temps que tu nous as accordé, Seigneur, nous devons la saisir. Nous devons profiter de cette occasion, cette opportunité, cette porte qui nous est ouverte. Que chacun soit touché dans son cœur. Que cette parole perce le cœur dur. Que cette parole ouvre les oreilles qui n'attendent pas, afin qu'ils puissent se détourner. Cher Saint-Esprit, tu es l'Esprit qui construit l'Église. C'est toi qui amèneras l'Église à son époux. C'est ta dispensation, Seigneur. Touche le cœur, ramène-les au Seigneur. Garde-les attentifs. Merci, Seigneur. Que cette parole soit ancrée dans leur cœur. Agis, j'ai l'impression de n'avoir pas tout dit, mais tu es l'esprit de révélation, l'esprit d'inspiration. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous comptons sur toi. Dirige-nous, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.